Ça fait maintenant quelques jours que les GPT sont dispo sur ChatGPT et aujourd'hui je vous montre mon top 3 des GPT les plus puissants et les plus pratiques. Pour les trouver, j'ai utilisé le site allgpts.co qui recense la plupart des GPT créés par les utilisateurs. Donc quand vous arrivez sur le site, vous allez voir que les GPT sont classés par catégorie. Vous avez du dev, du marketing, des maths, de l'écriture, etc., etc. Donc sur ce site, il y a un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous devez vraiment tester pour faire le tri, puisque n'importe qui peut créer et publier son GPT sur le site. Si vous souhaitez utiliser un des GPT qui est proposé sur le site, vous avez simplement à cliquer dessus et vous serez automatiquement redirigé vers ChatGPT. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est Minimal Logo. C'est un assistant qui va vous créer un logo ultra clean et minimaliste en fonction de vos besoins. Vous pouvez lui demander par exemple de faire un logo pour un SaaS, pour une agence, pour une startup, etc., etc., pour n'importe quel type de boîte. Donc par exemple, on va essayer de l'utiliser pour faire le logo d'une agence de marketing que je viendrai de créer, donc une agence de marketing spécialisée en IA, pour être original. Donc ce qui représenterait le mieux l'IA, c'est un robot, et donc je vais lui demander de dessiner le logo d'un robot. Je vais rien ajouter, je vais juste lui mettre « Dessine-moi le logo d'un robot » et on va voir ce qui va me sortir. Voici le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça quand même assez convaincant. Il y a peut-être quelques petites retouches à faire, mais c'est un logo qui serait parfaitement utilisable pour une agence. Alors ici, c'est vraiment un exemple basique, j'ai fait ça en 3 minutes, mais ça montre vraiment la puissance de ces GPT, puisqu'au final, avec 4 mots dans le prompt, j'ai réussi à avoir un résultat qui est très convaincant, et si j'avais dû tout faire moi-même, eh bien j'aurais mis facilement une demi-heure. Ensuite, deuxième GPT ultra puissant, c'est un chatbot qui va nous permettre de résumer une vidéo YouTube en détail et de pouvoir ensuite poser des questions à ChatGPT sur cette vidéo. Le fonctionnement, il est ultra simple, vous allez simplement demander au chatbot de vous résumer la vidéo. Moi, dans l'exemple, j'ai mis la vidéo de la DevCon d'OpenAI. Ensuite, vous allez ici cliquer sur Allow. Ensuite, vous aurez un résumé en détail avec les timecodes de tout ce qui s'est passé pendant la vidéo. Donc là, si on regarde, on retrouve bien les différentes annonces de la vidéo, notamment l'annonce de GPT-4 Turbo. Et une fois que j'ai eu mon premier résumé, je vais par exemple pouvoir lui demander de détailler une partie bien spécifique de la vidéo. Par exemple, ici, je pourrais lui demander de détailler ici ce qu'a dit Satya Nadella, la PDG de Microsoft, et on voit qu'il rentre bien dans les détails de ce qu'elle a dit pendant la conférence. Alors ce YouTube Summarizer, il est ultra puissant, notamment pour tout ce qui est conférence, et de manière générale pour toutes les vidéos qui sont très longues et où ça parle beaucoup. Avant, on les regardait en x2 pour aller plus vite. Maintenant, on va pouvoir avoir très rapidement un très bon aperçu de ce qui est raconté dans la vidéo sans avoir à la regarder en entier. Ça existait déjà avant, des outils qui résument les vidéos YouTube, mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir profiter de toute la puissance de ChatGPT. Et par exemple, si à un moment, il y a une notion qui est un peu compliquée, qui est évoquée, eh ben, on peut demander à ChatGPT de nous l'expliquer. Et ça, c'était pas forcément possible avant. Alors, le dernier GPT que je vais vous montrer, c'est Magic Writer. C'est un assistant qui est ultra efficace pour écrire des articles de blog longs et détaillés. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez simplement cliquer sur Let's Get Started. Dans un premier temps, il va vous demander le sujet de votre article et éventuellement des mots-clés que vous voulez insérer dans votre article. Donc moi, je vais lui demander de me faire un article sur la récente annonce de GTA 6 par Rockstar. Ensuite, à partir de votre sujet et de vos mots-clés, il va aller directement récupérer d'autres infos sur Internet, notamment à partir d'autres articles qui traitent du même sujet. Ensuite, il va vous produire un sommaire détaillé de votre article, avec à chaque fois, pour chaque partie, le nombre de mots qu'il doit mettre. Et on peut voir qu'au total, il m'a prévu 2000 mots pour mon article, ce qui est quand même assez conséquent. Maintenant, on n'a plus qu'à lui demander d'écrire l'article en entier. Alors, c'est trop compliqué pour lui d'écrire d'un coup tout l'article. Donc, s'il faut lui demander, c'est de l'écrire partie par partie. Donc là, il vient de me faire la première partie. Maintenant, je vais lui demander la deuxième partie. Donc là, il vient de m'écrire la deuxième partie, on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de l'article, on va pas le faire. Mais comme vous pouvez le voir, avec à peine quelques mots de prompt, il a été capable de m'écrire un article en entier, très détaillé, sur un sujet ultra récent qui date de quelques jours à peine. Et donc encore une fois, on a économisé énormément de temps à faire du prompt engineering. Ici, avec ce GPT, vous avez simplement à lui donner votre sujet, quelques mots-clés, et c'est lui qui fait tout le reste. Vous pouvez évidemment lui demander d'écrire dans la langue que vous voulez, ça reste ChatGPT qui tourne derrière, et vous pouvez aussi
le corriger pendant qu'il est en train d'écrire, si jamais, par exemple, le sommaire ne vous convient pas ou si jamais il y a une des parties qu'il a écrit qui ne vous convient pas. Donc c'est vraiment, vraiment très puissant. Donc c'est tout pour moi, je vous ai présenté mon top 3 des GPT que j'utilise le plus à ce jour. Évidemment, les 3 liens seront dans la description. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.